Bonjour, alors il est très tôt ici, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, forcément un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai tenu à faire cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour d'école à la maison, entre guillemets, obligatoire, puisque les écoles sont fermées, les collèges, les lycées, etc. Donc voilà, donc j'avais envie de vous donner un petit coup de pouce parce que ce matin je me suis réveillée et je me suis dit que ça allait être compliqué pour beaucoup d'entre vous. Donc, les conseils que je vais donner vont être applicables pour les familles qui ont vraiment choisi l'école à la maison, hein, qui ont choisi l'instruction en famille. Mais voilà, je vais essayer de cibler un petit peu plus sur vous, les parents qui vous trouvez confrontés à cette réalité que vous n'avez pas choisie et qui va durer quelques petites semaines. Voilà, mais il faut bien arriver à s'organiser. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 10 conseils à peu près. Donc, le premier conseil, je vais mettre quelques liens en bas de la vidéo avec notamment des liens pour des rituels pour bien commencer la journée parce que ça va pas être facile ce matin de se mettre en train. Donc, voilà, donc ces petits rituels pour se détendre. Moi, je conseille vraiment un petit temps de relaxation, un petit temps de jeu, un petit temps de reconnexion à soi pour pouvoir arriver un petit peu à entrer dans les apprentissages. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est relatif aux vêtements. Alors, pour certains enfants, ils n'arriveront pas à rentrer dans les apprentissages s'ils n'ont pas de vêtements particuliers, s'ils ne sont pas habillés comme s'ils allaient à l'école, mais la plupart des enfants aiment être en pyjama. Profitez de ce temps à la maison où en fin de compte il fait froid dehors et on se dit j'ai pas encore envie de m'habiller, donc vous allez avoir des grogneries des enfants si vous leur dites de s'habiller alors que là aujourd'hui ils n'ont pas affronté le froid, donc ils peuvent très bien commencer un peu en pyjama et ça n'empêche pas forcément la concentration, hein. Nous on a beaucoup pratiqué l'instruction en famille de cette façon-là. Le troisième petit conseil, c'est est-ce qu'il vous faut un lieu? Donc le lieu, vous n'avez pas d'obligation d'avoir de lieu spécifique pour apprendre. Aujourd'hui, justement, profitez de ce temps en dehors du temps pour vous organiser autrement et peut-être apprendre sur la table de la cuisine, de la salle à manger, au bureau, mais ne pas chercher forcément un lieu fixe. Voilà, sachant qu'il y a des enfants toujours qui ont besoin de routine et il va leur falloir un lieu fixe, une table, etc. Donc ça, voilà, voyez vraiment en fonction de votre enfant. Le quatrième conseil, c'est par rapport au moment. Donc, on va vous avoir conseillé peut-être d'avoir un temps où on travaille de 9 heures à midi et de 1h30 jusqu'à 4h30. Mais ça ne correspond pas forcément au rythme de l'enfant. Donc, profitez de ce temps hors école pour voir à quel moment votre enfant est le plus réceptif. Peut-être que ce sera le matin, il y a beaucoup d'enfants que c'est le matin, mais il y a des enfants où ce sera plus à partir de 5h30. Et puis, vous allez voir aussi en fonction de vous, de vos impératifs, puisque un certain nombre d'entre vous vont travailler. Le cinquième conseil, justement, c'est par rapport au travail. Si vous avez votre enfant qui vient avec vous à votre travail ou que vous êtes en télétravail, vraiment, je vous invite à partager cette réalité avec votre enfant. C'est une occasion inexploitée habituellement. Donc voilà, une occasion unique de pouvoir découvrir un petit peu avec votre enfant votre travail, de lui faire partager votre quotidien et de lui montrer un petit peu le concret de sa future vie. Ensuite, je vais vous donner un autre conseil. Donc, c'est le petit conseil de l'hygiène. Alors, c'est tout bête, hein, mais quand on est à l'école, on dit qu'on travaille de telle heure à telle heure et on n'a pas forcément le droit d'aller faire pipi ou autre chose lorsqu'on en a besoin. Donc, moi, je vous encourage vraiment, là, pour le coup, à ne pas dire « Ah non, 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 tu finis ton exercice avant d'aller aux toilettes. » Non, si l'enfant a envie d'aller aux toilettes, profitez de cette hygiène naturelle parce que ça crée beaucoup de problèmes d'infection urinaire ou autres lorsque l'enfant se retient. Profitez de cette liberté pour pouvoir mettre en place cette hygiène naturelle. Même chose, si l'enfant a soif, il a le droit de boire. Et je vous encourage aussi, ça sera mon 7e conseil, à laisser l'enfant naturellement bouger. Un enfant est fait pour bouger, surtout les petits-enfants, surtout jusqu'à 10-11 ans. Et franchement, apprendre assis à une table, ce n'est pas naturel pour la plupart des enfants. Si votre enfant, il est en train de bouger sur une fesse, sur une autre fesse, si il est en train de se mettre debout face à sa table, c'est pas un problème, ça va pas forcément l'empêcher de se concentrer. Au contraire. Donc, laissez-le bouger un petit peu s'il a besoin. Alors, évidemment, s'il est toujours en train de bouger, vous allez vous inquiéter. Mais pour avoir eu une enfant qui avait énormément besoin de bouger, bon, là, ça se voit en instruction en famille parce qu'on a la durée pour que ça se mette en place. Mais ces enfants-là finissent par se canaliser lorsqu'ils ont pu exprimer naturellement leur besoin de bouger. Bon, voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais laissez-le bouger quand même. Ensuite, je vous encourage aussi
à souffler. Parce que vous allez avoir des moments où ça va être un petit peu compliqué parce que, bah voilà, se concentrer comme ça, faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire, ça va être un petit peu compliqué. Donc moi, je vous encourage vraiment à prendre des petites bulles, à sortir dehors, à souffler, à faire une petite pause lorsque ça va plus. Ne laissez pas monter la pression et vous fâcher avec votre enfant. Il vaut mieux respirer un bon coup, sortir quelques minutes. Même chose pour l'enfant et on reprend après. L'idéal aussi, c'est de prendre l'air. Hein. C'est pas parce qu'il faut éviter les lieux publics pour éviter la contagion qu'il ne faut pas sortir prendre l'air. Profitez de la nature, respirez, soufflez. Même la nature en ville, ça se trouve dans des parcs. Il suffit d'être prudent et puis voilà. Hein. Et puis, je vous encourage aussi à utiliser le concret, en particulier pour les enfants. Alors, si vous me suivez, vous savez très bien que moi, c'est le cœur de ma pédagogie, de partir sur des projets et du concret. Mais l'enfant a un énorme besoin de manipuler. Bien des difficultés d'apprentissage viennent de ce besoin non respecté. Je vous encourage vivement à utiliser du matériel qu'il peut manipuler. Mais du matériel, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. On peut jouer avec des pattes. Avec des pattes, on peut les compter. Et puis, sur mon site, vous trouverez aussi un certain nombre de petits tableaux pour se repérer par rapport aux mesures ou de petits matériels justement pour compter avec des petits personnages. Donc, certaines choses sont gratuites, d'autres non, mais voilà, n'hésitez pas à fouiller sur l'envie d'apprendre. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Et justement, encore un petit coup de pouce, ce sera mon dernier petit conseil pour essayer d'explorer le bonheur d'apprendre. Voilà, donc jusqu'à mardi, je vous offre la magie des mots avec le code MAGIE. Alors surtout, bonne école à la maison. Au revoir.